a une grande maison et on vit en tête à tête avec Myriam. On est deux. Elle, le temps qu'elle fait les Birkat Amazon, ceci, cela, moi, j'ai pas la patience d'elle. Je rentre dans mon lit. Au bout d'une demi-heure, elle me rejoint. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, demain, c'est jeudi. Je vais aller au marché. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse cette semaine? Alors moi, je suis passé par toutes les... Écoute, je sors un plat comme ça. Je dis, Ganavia. Elle m'a dit, d'accord. Allez, Ganavia. Le lendemain matin, à 7h du matin, moi je me réveille. Je mets ma main comme ça, je ne la trouve pas. Elle est partie, la petite. Elle est partie au marché. Elle a une mission. Elle doit préparer Shabbat. Alors, au marché, elle, c'est pas qu'elle va chez un, et elle achète les radis, les tomates, les concombres, les poivrons. Non, elle ne veut pas comme ça. Elle va chez celui-là, elle achète les radis, parce qu'il est gentil. Elle va chez celui-là, il achète les tomates, parce qu'il va les choisir. Elle va chez celui-là, parce qu'il est religieux. Elle va chez celui-là, parce qu'il parle en français. Bref, elle fait tout le marché pour faire son marché. Et comme on n'a plus de voiture, elle prend une chiroute avec les Israéliens, les trucs, tout ça. Elle arrive avec les sacs en plastique, hein, ses mains, presque le sang il va sortir. Elle est là, comme ça, tac. Je dis rien, on ne peut pas aller chez le traiteur, on est deux. Elle dit non, moi j'ai un kiff de cuisiner. Bref, allez, ça commence le jeudi. On dirait les temps modernes dans l'usine. Marmite, cocotinis, quatre, c'est la fin du monde. Les boulettes, les fifis. Et moi je peux voler une et je me taper. Et la vérité, très très bonne odeur. Très bonne odeur. L'odeur de la bouba, l'odeur de la méchouia, l'odeur de trucs des artichauts, ils font tout ça. C'est un kiff. Mais je ne peux pas lui dire parce qu'elle va se prendre. Mais la vérité, la maison, jeudi, elle commence à sentir un Shabbat de folie. Bref, vendredi matin, elle me dit, écoute, je suis exténué. Cette semaine, moi, c'est là que je ne fais pas le pain. Je dis, d'accord. Elle me dit, alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Elle me dit, non, tu vas aller chez Malka, tu vas acheter 6 pains. Je dis, mais non, on est deux. Je peux mettre 6 pains. Elle m'a dit, non, comme ça, dans la truc, c'est obligé, il faut 6 pains. Alors, moi, je ne discute pas avec elle pour 6 pains. Je vais chez Malka, j'achète 6 pains. Et elle, le matin, elle parle avec sa soeur tous les matins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont à se dire, mais tous les matins, elle reste 2 heures avec sa soeur. Et elle dit, tu sais quoi, cette semaine, je ne vais pas faire le pain. Alors, sa soeur, comme elle a eu de la peine, qu'est-ce qu'elle fait? Même 2 heures d'après-midi, elle nous amène quoi? 6 pains. Maintenant, ça lui fait 12. Myriam, elle a des remords. Qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide de faire du pain. Elle dit non, non, j'aime écrire le pain, j'aime, je sais pas ce que ça s'appelle, la prière voilà. Elle a plein de copines, etc. Ils font du pain. Elle ne fait pas 6, elle fait peut-être 8. Allez, 6 c'est 6 et 8. J'ai dit, allez, ça commence à bien faire. Après, il y a 2 voisines, comme elles ont reçu du pain de la semaine dernière que Myriam a fait, elles nous rendent la politesse. Qu'est-ce qu'elles nous amènent? L'une 6 pains et l'autre 6 pains. Ah, ben là, j'ai une boulangerie. C'est quoi ça? Alors moi, je réflexe. J'ouvre le frigidaire. Alors nous, on a un frigidaire spécial.
Il n'y a pas de lumière dedans, il est tout noir. Je n'ai pas la lumière, mais non, parce que Shabbat, on ne doit pas allumer. Je dis, bon, on est là le lundi. Non, elle n'a pas oublié. Alors, on a un frigidaire, il est noir. Et moi, j'ouvre le congélateur. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve encore plein de pain des autres semaines. On est envahi de pain. On pense qu'à la guerre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un frigidaire d'occasion uniquement pour le pain. Alors, ça y est, l'agitation, le ceci, le cela, impossible de voler quoi que ce soit. 2 heures avant Shabbat, qu'est-ce qu'elle me sort? Elle me sort une plata de Shabbat. La plata de Shabbat, là, vous voyez, elle fait comme ça, c'est de l'alcool marron. Elle a une particularité, cette plata de Shabbat. C'est que depuis 200 ans, il manque un pied. Et depuis 100 ans, le manche, il manque une vis, elle fait comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de la caler avec des chiffons. Elle essaye de faire bon bref, elle a tout mis, on est tranquille. Shabbat, elle allume les bougies, mais alors quand elle allume les bougies, il faut porter les pompiers. J'ai mis un extincteur à côté. Il y a des bougies de partout, la bougie de celui-là, la bougie de Sora, la bougie de ce. Et c'est bon, bref, mais c'est joli, la vérité, ça fait une belle ambiance. Shabbat, il est rentré, pareil sur l'image. C'est choquant. Avec tous ces bruits, tous ces trucs, d'un coup, arrête sur l'image. Alors, on commence à faire la prière. Elle me dit, va faire une pilote. Je dis, après, je sors de la douche, moi, je dis, je dis n'importe, je dis même de bien-être, non, je ne veux pas. On fait la prière, et qu'est-ce qu'on mange? On mange la ganaria qu'elle a faite. La vérité, c'est très très bon. Elle attend des compliments, et moi je m'appelle pour me manger qu'elle n'a pas voulu me laisser goûter. Enfin, bref, elle fait ces trucs. Là, je monte dans ma chambre, je dors, je suis repu, ça y est. Le lendemain matin, idem, elle relève le synagogue, elle me raconte celui-là, il t'a dit, pourquoi tu n'es pas venu à la synagogue? Il encore, il n'a pas compris qu'il ne veut pas aller à la synagogue. Et non, ça lui fait de la peine, parce qu'il y avait, tu fais de la peine, il y a une Séouda, ils m'ont dit, oui, il est charmé, tu vas pas parler, bon, bref, allez, on s'assoit, et qu'est-ce qu'on mange? Bien rien. Ça y est. Le soir, moi, dès que le Shabbat sort, maintenant, j'ai envie de sortir, j'ai envie de respirer un peu d'air. Je dis, allez là, vers au Kikara, on va prendre une village chez Tony, on va faire un kiff, etc. Et peut-être qu'après, on va manger quelque chose. Je dis, écoute, pourquoi tu vas manger dans le restaurant? Pourquoi il y a plein de manger à la maison. Et tu as raison. Qu'est-ce qu'on mange le soir? Oui. Voilà. Dimanche, je dis, allez, on va aller au restaurant. Elle me dit, tu sais quoi? La ganaria, quand elle mijote, crois-moi, elle est encore meilleure. Je dis, d'accord, vraiment. Lundi, idem. Mardi, elle me dit, écoute, il reste un peu, c'est pas péché. D'accord, mercredi, avant qu'elle me dise il reste la ganaria, parce que là, mercredi, moi j'ai des boutons, j'en dis plus, elle me sort pour les oreilles, la ganaria. Alors, avant qu'elle me dise quoi que ce soit, je prends la 50 minutes. Et je mets tous les restes à la bandou, tu vois, je mets tous les restes comme ça, la ganaria, la magouba, je mélange tout. Et je donne au chien. Le chien, c'est devenu un Tunisien. Ça y est, c'est fini. On a tout fini. Le fusil
Twitter y voit clair, ça y est, on est terminé. Allez, mercredi, idem, je monte dans mon lit, j'attends Myriam qui a fini son beef avec Amazon. Et des fois, quand je lui parle de Myriam, je me dis pas beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? C'est toute la journée en train de faire une prière, ça. On n'était pas habitué comme ça, tu une belle de vidéo. Elle monte dans mon lit. Et avant de faire schéma Israël, parce que quand elle fait schéma Israël, c'est fini, il n'y a plus de conversation. On ne peut plus rien dire. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit demain ce que je dis. Si tu veux qu'on fasse. Moi, je dis ça pour vous. J'arrive plus à parler avec elle. Alors, c'est ce que je fais. Je rentre à Paris. J'ai plein de copains, style Jean-Luc. Il y a Jean-Luc, tu veux pas qu'on aille à Tunis? On va faire un tour, on va faire un kiff. Ce qu'il me dit, non, tu comprends? J'ai des réunions de copropriété, des réunions de société. Ils sont tous mes copains, ils veulent faire une collection de copropriété. Moi, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'en allant en Israël, c'était une deuxième naissance. Je suis un Khalwad, je me réveille quand mes yeux s'ouvrent, je n'ai aucune échéance. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Et quand il y a des gens qui me disent « Comment tu arrives, toi, avec les Israéliens? C'est tous des voleurs, c'est tous des... » Moi, on m'a jamais volé, on m'a jamais touché. C'est des gens, des petits bonbons, ces gens-là. Alors moi, j'ai une technique. Je ne vous cache pas. Quand je leur demande quelque chose, je fais semblant que je demande quelque chose à la plus belle femme du monde. Je leur dis, excusez-moi, ça ne me dérange pas que je les regarde avec des yeux d'amour. Et quand eux, ils voient qu'on les regarde avec des yeux d'amour, ils nous donnent tout l'amour du monde. Voilà, c'est fini. Bravo. Je vais raconter ma petite vie d'Israël. D'être moi, la seule chose que vous allez regretter, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Voilà. Israël, il n'y a pas mieux. Merci.